Hello, bienvenue, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Toi qui regardes la vidéo, pour toi, personnellement, voilà, c'est un message qui est pour toi. Peu importe si tu es masculin, féminin, féminine, masculine, voilà, on a tout en soi, le côté yin et le côté yang. Donc, tu prends comme ça résonne, d'accord? Et puis, voilà, t'oublie pas, si le message t'a parlé, oublie pas de mettre un petit pouce à la fin de la vidéo ou au moment, en fait, où tu en ressentiras le besoin pour faire grandir, enfin, regrandir la chaîne, puisqu'en fait, il y a eu un moment où ça s'est arrêté, il y a eu, voilà, certaines choses qui se sont passées, un petit peu comme dans le miroir hein, de tous et de chacun. Voilà, donc là, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Alors, c'est un oracle qui m'a été offert. Je ne connais pas trop, mais on va essayer de toute façon en canal, puisque si tu ne me connais pas encore, voilà, je suis canal direct de la source de lumière. Donc voilà, disons que les charmes, les cartes, tout ça ne sont qu'un support pour te permettre en fait d'avoir un visuel sur les énergies ou les messages que je transmets. Mais j'en ai pas réellement besoin, mais voilà, c'est pour toi que je le fais. Et j'avais envie de faire ce petit plaisir aussi en remerciement, en gratitude de la personne qui m'a offert cet oracle, gentiment, en reconnaissance de tout le travail qui a été fait ensemble. Voilà, donc on y va, hein, c'est parti. Tu prends ce qui résonne, ok? Et puis, tu vois, il est très joli, hein, vraiment, il est magnifique cet oracle-là. Tu vois, regarde. Hein, je te montre la boîte. Voilà, Marie-Christine. Ok. Donc, allez, on y va, ok? Allez, c'est parti. Quel est le message qu'on a besoin de te transmettre ici et maintenant? Alors, peut-être que ça va parler de quelqu'un que tu ressens, des messages un petit peu à travers des dessins. Donc, ça peut être des dessins égyptiens, des dessins d'enfants, des dessins minutieux, d'accord? Donc, il peut y avoir, voilà, sous forme de dessin, un message, d'accord? Alors, dans le dessin, il y a aussi les saints, d'accord? Donc, la foi, la loyauté envers une croyance, ok? Allez, on y va. On va voir un petit peu. Alors, il y a des blocages encore, mais voilà, ça se débloque, d'accord? Alors, peut-être qu'il y a eu déjà beaucoup de choses qui se sont débloquées. On va voir. Allez, c'est parti. Ah bah tu vois, regarde, c'était ça que tu vois le symbole là, c'est celui-ci en fait, c'est la vision intérieure, voir les choses autrement, approfondir. Tu sais, c'est un peu comme les dessins en 3D. Je sais pas si tu as déjà vu ou connu, voilà, tu sais, avec plein de petites pixels et puis en fait, tu vas voir à l'intérieur et du coup, tu vas découvrir quelque chose de caché. D'accord? Donc là, il y a des choses, en fait, on nous parle de troisième œil, de ressenti, on nous parle de découverte de secrets aussi. Peut-être que dans cette journée, tu vas découvrir des choses, en fait, qui t'ont été cachées pour te permettre, en fait, de comprendre certaines choses et d'évoluer, d'avancer sur ton propre chemin en sortant peut-être d'une emprise qui peut être de la culpabilité ou de l'engagement ou peu importe laquelle, d'accord? Donc là, en fait, le message, tu vois, l'hiéroglyphe qu'on voit là, c'est le symbole du troisième œil. Donc peut-être qu'il y a voilà, c'est le troisième œil qui est en train de s'ouvrir, de se développer, parce que quelque chose s'est passé dernièrement qui a fait qu'il y a eu un déclic, et peut-être que justement tu es prêt ou prête à pouvoir
recevoir cet héritage. Alors, cet héritage n'est jamais là pour rien, d'accord? Il y a toujours une bonne raison. Soit parce que, en fait, alors si qu'il soit là ou il soit pas là, en fait, c'est une présence, d'accord? Peut-être que ça a été caché, ou ça t'a été caché, ou toi-même tu as caché ça par peur, d'accord? Ça peut être une peur, et ça a rendu service, en fait, autour de toi et en toi, de cacher cette véritable identité, d'accord? Pour te permettre d'avancer dans ta vie, parce que peut-être qu'il y avait un entourage qui n'était pas prêt, en fait, à voir qui tu étais vraiment, d'accord? La vraie personne que tu es. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On nous parle d'une grande dame là. On nous parle d'une grande personne, d'accord? La magie derrière ce mystère. Tu vois, il y a une grande force intérieure, il y a une grande sagesse. C'est une belle personne, tu vois. C'est vraiment quelqu'un. Alors, on nous parle aussi bien d'une femme que d'un homme, hein, d'être femme ou homme sur cette terre. D'accord? C'est comme si, en fait, là, le message qu'on te dit, tu t'es pas incarné pour rien. Si tu as vécu telle ou telle chose dans ta vie, c'est pas pour rien. Il y a vraiment une mission, il y a vraiment quelque chose de très important et avec une grande hauteur. Tu vois, voilà, peut-être que dans tes énergies, ton côté humain, tu es une petite personne, et puis qu'en fait, dans tes énergies, en fait, tu représentes un élu ou une élue et quelqu'un qui est très grand et très majestueux. D'accord? Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous parle de la grande fiancée, tu vois, on est vraiment, j'avais pas prévu ça, mais là on a vraiment les hiéroglyphes, quoi, hein. Donc c'est comme si là on venait te réveiller, quelqu'un de l'extérieur va venir te réveiller, d'accord? On te dit que nous sommes un diamant brut qui au fil de ses vies se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. D'accord? Donc, il y a eu des moments où peut-être, voilà, tu n'as pas su réagir, avancer dans ta vie. Peut-être que tu as cette capacité de clairvoyance, mais peut-être qu'elle est tout juste en train de se développer. Et peut-être que, voilà, tu ne vois pas ce que tu as envie de voir, mais tu vois ce qu'il est nécessaire de voir. Donc, peut-être, voilà, hein, ça peut être un ressenti, hein, tu ne vois pas forcément non plus. Tu vois, c'est pour ça que, enfin, je dis voir, la métaphore de voir avec tes yeux ou de voir avec ton âme. Tu vois, c'est ça, hein, la différence. Donc là, on a quelqu'un qui tu t'attends pas du tout, qui va venir en fait te réveiller, ou quelqu'un qui t'a réveillé concernant certaines situations où en fait, voilà, tu étais endormi. Ok, en tout cas là, voilà, on voit vraiment une grande personne, hein, majestueuse. Il y a une extase d'ouverture, tu vois. On s'est ouvert, on a arrêté de tourner en rond là dans un labyrinthe. On a décidé en fait d'arrêter de tourner en rond, de recevoir la lumière divine qui était pas, on n'arrivait pas en fait, hein. Soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, mais la personne à qui tu penses, mais là pour moi, c'est toi-même, d'accord? Toi-même, en fait, tu n'arrivais pas à recevoir, en fait, un parfait équilibre, un parfait aliment, parce qu'il y avait peut-être un décalage, voilà, donc, tu vois, entre le côté yin et le côté yang. Donc là, en fait, on te dit que tu es en train de retrouver ta force, tu es en train de retrouver ta puissance, parce que tu viens de te réveiller par rapport à quelque chose, hein, une situation qui t'a peut-être permis de t'éveiller, ok? Allez, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre par rapport à ces messages-là. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Donc là,
Alors, en dos de deck, on est sur la guérison physique, d'accord? Donc, peut-être que tu as eu dernièrement des soucis de santé, courbatures, voilà, douleurs un petit peu par-ci, par-là. Là, il y a quelque chose qui est en train de se guérir. C'est parce que tu es justement en train de t'éveiller, te réveiller. Tu sais, c'est comme si, en fait, tu avais été immobile pendant des années et en fait, ton corps, il n'arrive pas, en fait, à se redresser. Donc, il y a quelqu'un qui vient t'aider, tu vois, qui te prend la main et qui vient en fait t'aider à te relever. On te dit que ça va venir petit à petit, tu vois, c'est petit à petit, tout va se remettre en place pour te permettre justement d'aller vers cette guérison. Hein. Donc, si tu as ressenti ça, c'est peut-être que on va te parler de 21 jours, d'accord? Parce que le mécanisme, en fait, a besoin de se placer dans un certain temps, ok? Alors, ça peut être, c'est temporel, hein, donc peut-être que ça a déjà démarré ce processus-là, hein, peut-être que c'est en cours, donc voilà, donc c'est dans les 21 jours à partir du moment où on se relève et puis que on sent que quelque chose s'est passé et qu'il va y avoir une guérison, il y a quelque chose qui se débloque. Qu'est-ce qu'on parle aussi? On te parle, oui, d'être patient, d'être dans l'accueil de ce qui est en train de se passer, d'accord, doucement, mais sûrement. On a vu aussi, hein, avec les charmes, là, et puis on est le 2 novembre, hein, donc voilà, donc on a de l'aide hein, concernant nos ancêtres, parce que justement, là, on a des messages de la Grèce, voilà, de plusieurs régions. Je vais pas rentrer dans les pays et tout ça parce que c'est pas mon rayon, mais en tout cas moi je sens qu'il y a quand même des avec une grande distance, d'accord? Donc là il y a peut-être effectivement un message que tu dois recevoir par rapport à quelqu'un qui va venir t'aider, quelqu'un que tu t'y attendais pas du tout, hein? Tu t'attendais pas du tout et tu vas aller progressivement vers une guérison, d'accord? Alors, ces cartes-là, moi, je les mets à l'endroit parce que je ne les connais pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, il y a une grande distance entre l'humain et l'être que tu es. Là, on nous parle de dragon, on nous parle de lumière, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas parlé, quelqu'un qui ne parle pas, mais quelqu'un qui a une grande capacité. On te dit de réveiller le mage et la dragonnière qui est en toi. D'accord? On te dit de t'ouvrir et d'arrêter de t'enfermer et de t'isoler. C'est peut-être ça, hein, la guérison et le développement aussi, hein, que ça peut parler de ça, tu vois. On sent en fait tes ancêtres ou toi-même, ton âme, elle te sent prête à ça. D'accord? Donc quand on te sent prête, bah en fait, il va y avoir un déclic qui va faire que tu vas aller petit à petit vers une évolution, vers quelque chose en fait qui va te guider. Alors soit c'est dans tes énergies, soit c'est des personnes autour de toi, mais là on te parle d'une personne hein, qui a mis un mouvement, qui a fait réagir en toi quelque chose et qui t'a permis justement d'avoir ce déclic. Alors peut-être que c'est encore tout neuf et que là tu sais pas trop un peu ce que c'est, est-ce que ça représente, est-ce que ça veut dire, d'accord? Mais en tout cas, c'est pour t'amener vers une guérison et vers ta mission de vie également, ok? Allez, donc on continue. L'intelligence active. Active ton intelligence avec ton troisième rayon. Troisième rayon, ok, c'est le chakra de la gorge. C'est en fait, on te dit de plus tu vas ouvrir ta communication et plus tu vas arriver à communiquer avec l'extérieur.
Tu vois, et ben, le troisième œil, c'est pareil. C'est en fait, plus tu vas travailler dessus et plus tu vas arriver à comprendre et à faire la différence entre ton intuition et voilà, ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Hein. On a vu que il y avait des secrets qui remontaient un petit peu. Là, il y avait un besoin de remettre un petit peu des choses. Et voilà. Bon, ok, allez, on continue. Ça peut te paraître bizarre que je termine pas mes phrases, mais c'est pas mes énergies, voilà, c'est peut-être les énergies de quelqu'un qui en fait a tendance à ne pas finir ses phrases. Donc voilà. Ok, le miracle et la joie, la grâce, la bénédiction, la nullité. Il y a une forme de grâce, de belles personnes, tu vois, le sacré en toi. Peut-être que tu as demandé aussi d'avoir de l'aide parce qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui n'allaient pas dans ta vie, que tu étais bloqué dans certaines situations et tu as demandé de l'aide. Et tu vois, c'est peut-être ça la guérison là, hein, le message qu'on a. Les portes de la vie, tu vois, je te parlais hein, vraiment de la mission de vie. Ok, mission de vie. Mon corps, mon temple, mon royaume. Tu vois, elles sont belles les cartes, hein, elles sont magnifiques. Hein, franchement, c'est super joli. Merci beaucoup. Donc là, voilà, tu vois, il y a eu une personne là qui s'est noyée en fait, hein, peut-être noyée soi-même dans son chagrin ou on a demandé de l'aide là parce qu'il y avait quelque chose en fait où on n'arrivait plus à avancer dans sa vie. Ok, bon, ouais, je vais approfondir avec les charmes. Je vais voir un petit peu les messages qu'on a. D'accord? Ok, allez, c'est parti. Là, on voit bien de toute façon hein, qu'il y a eu un déclic, il y a un travail qui est en train de se faire sur la vision, la visibilité, de voir les choses autrement, un réveil, voilà, un peu comme ben, Blanche-Neige hein, ou Boucle d'Or, ou enfin bon, hein, voilà, hein, dans les contes de fées, là, on voit un peu ça. C'est un peu l'image là que j'ai. Voilà, on a été endormi. Alors, ça peut être un homme qui a été endormi ou une femme qui est endormie, peu importe. Hein. Là, on parle de quelqu'un qui, voilà, donc c'est peut-être toi qui, pendant un certain temps ou pendant des années, tu as été endormi, ton troisième œil était fermé, bloqué, parce que tu n'étais pas prête ou pas prêt à voir certaines choses. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, d'accord? Donc, comme on est quand même dans une protection là, d'accord, on a un besoin de s'ouvrir doucement, gentiment, agréablement, avec divinité envers soi-même. Parce qu'il y a peut-être une peur de voir certaines choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc là, on te ramène en fait vers tes ancêtres pour te montrer en fait quelle symbolique il peut y avoir. Donc écoute, si tu fais des rêves, je t'invite à écrire ou aller chercher d'après les images ou les ressentis que tu as eus, d'approfondir là-dedans et c'est comme ça que tu vas arriver à trouver en fait ce que tu cherchais. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un là qui vient t'aider, tu vois, voilà l'aide. Alors peut-être d'un amoureux ou d'un ami ou d'un médecin ou de quelqu'un en fait en qui tu as confiance ou en quelqu'un ou voilà qui est complètement anodin et qui va venir comme ça un peu comme Zorro est arrivé ou le prince charmant sur son cheval blanc, tu vois. Donc à un moment donné voilà, il y a quelqu'un qui te réveille et qui t'amène en fait ce déclic. Donc là il y a une progression en fait sur une ouverture d'éveil, pardon. Allez, on y va, on va voir un petit peu le message. Donc je vais mettre des charmes, un charme sur chacun. On va voir. Alors, ici on a l'éventail.
Alors, tu vois, l'éventail sur la guérison physique, en fait, elle te dit que il est temps, en fait, de prendre l'air. Il est temps de balayer, en fait, tout ce qui est pas en accord avec toi. Tu vois, c'est peut-être, il y a eu des moments où il y a eu des différences de température dans tes énergies. Et peut-être parce que, justement, tu vois, quand tu es trop dans le bas astral, en fait, c'est difficile d'avoir, en fait, les messages. Donc, on te dit de remonter à la surface, de remonter dans tes énergies, donc de remonter au niveau de tes chakras. Peut-être que tu as été trop dans le yang et que du coup, il y a un besoin de remonter, d'accord? Si tu as été trop dans le chakra sacré ou le chakra racine, hein, ou inverse, hein, chakra racine, chakra sacré, comme on le dit, bah en fait, voilà, tu vois, en étant des fois trop dans l'un ou trop dans l'autre, voilà, donc il n'y a pas de bien ou de pas bien, hein, pas du tout. Là, on te dit qu'en fait, tu es en train de remonter au niveau de tes énergies, c'est en train de se réaligner et que, tu vois, ce qu'on a vu tout à l'heure, là, avec la fluidité de la lumière que tu reçois de guérison, bah en fait, si tu es trop d'un côté et pas suffisamment de l'autre, donc trop dans la matière et pas suffisamment dans ton intuition, bah en fait, ça se connecte mal. Très souvent, d'ailleurs, il y a des personnes qui disent comme ça, oh, bah, de toute façon, toi, tu es trop perché. D'accord? Et en général, les personnes qui sont très perchées ont du mal, en fait, à créer dans la matière des situations avec au niveau matériel, financier, stabilité, tout ça. Bah oui, parce qu'en fait, on est dans la richesse du cœur, de l'âme et dans les énergies des chakras supérieurs que inférieurs. D'accord? Donc voilà, donc les chakras hautes. Et là, en fait, on te dit que peut-être que tu as tellement été dans ton chakra racine, dans le côté matériel, financier, stabilité, sécurité, tout ça, voilà, tu as pas eu l'équilibre au niveau donc de ton chakra de la gorge, ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal. D'accord? Donc en fait, là, je te parle pas du chakra du cœur, je te parle vraiment en fait de la connexion entre le yin, donc le troisième œil, le chakra coronal, et le yang de chakra racine et le chakra sacré. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est en prenant du temps de repos, d'accord, qui va te permettre en fait d'être plus centré sur tes intuitions et qui va te permettre en fait de te connecter à ton toi, d'accord, ton toi-même, hein, vraiment ton énergie en fait divine ou divin, d'accord, et qui va te permettre justement de savoir où est ton chemin, ce qui est en accord avec toi, d'accord. Donc voilà, donc là au niveau donc de l'éventail, c'est voilà, on arrête de faire de l'air aussi, tu vois, être un courant d'air. Parce que là, ça peut parler de quelqu'un qui, en fait, était un courant d'air. Tu vois, on est là, mais on n'est pas là. On vient, mais on vient pas. On parle, mais on parle pas. Et tu sais, des fois, dans tes énergies, tu peux aussi sentir le chaud et le froid. Et ça peut être un message d'un divin qui est là et qui peut-être essaie de t'apporter un petit peu de chaleur parce que tu ne vas pas bien, ou quand tu sens une énergie de froid, c'est peut-être quelqu'un qui te demande de l'aide parce que cette personne se trouve dans le bas astral. Tu vois, donc pour arriver à faire la différence, en fait, on te demande justement d'être dans cette acceptation de transformation et le papillon, là, il est retourné. Tu vois, donc là, le fait qu'il soit retourné, peut-être que tu ne pouvais pas aller dans cette transformation parce qu'il y avait une multidimension, il y avait trop de différences, il y avait trop de choses autour de toi qui t'empêchaient en fait de t'aligner avec ta véritable identité et ta véritable, ton véritable chemin de vie. D'accord? Sur l'intelligence, on a la lune. On a la lune qui est retournée sur le passé, d'accord? C'est là, on te dit en fait que c'est ton apprentissage, reprendre ton pouvoir. Tu as vécu certaines choses, mais là, on t'éveille et on te dit de reprendre en fait ton pouvoir parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer.
on te met des signes sur ton chemin, d'accord? Donc, il y a plusieurs signes qui te montrent en fait que tu es sur un chemin qui est en train de s'ouvrir à quelque chose qui t'est destiné, ok? Allez, on va voir, on va te poser une question sentimentale. Allez, sur le sentimental, une seule, hop. On a l'étoile de mer, d'accord? Donc là, on parle de relation masculin, féminin, la mère, la femme, la fille, la sœur. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est en train de remonter. Hein? Donc voilà, donc peut-être que justement, il y a eu la perte de quelqu'un. Hein? On est quand même le 2 novembre. Donc le 2, c'est aussi le partenariat, la fusion, l'amour, le sentiment, quelque chose de fort entre deux personnes, et le mois de novembre représente le 11, donc ça peut être en miroir, d'accord? Donc là on est sur un chemin d'éclaircissement concernant deux personnes qui sont destinées ou qui ont été destinées à avancer ensemble, à créer ensemble, à évoluer ensemble, ok? Allez, on a la nourrice, donc l'épingle à nourrice. Donc l'épingle à nourrice, je vais les mettre là, comme ça vous les verrez mieux. L'épingle à nourrice, elle nous parle en fait de l'enfant. C'est pas parce que voilà, tu as vécu telle ou telle chose qu'il faut que tu restes focus et enfermé là-dedans. D'accord? On te dit qu'il est temps de l'ouvrir, cette épingle à nourrice, et puis de vivre, tu vois, de vivre ce que tu as à vivre. Même si il y a des moments où tu peux avoir peur de ce qui va arriver, de ce qui va se passer, que ça peut piquer, ça peut faire du mal, ça peut blesser, mais on te parle que tu as eu suffisamment, tu as recueilli suffisamment d'expériences dans ta vie et de leçons pour t'apprendre à faire la différence entre ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. D'accord? Le troisième message, c'est la maison. Ok, la maison, la petite maison qui s'envole. Donc peut-être il y a un besoin où il va y avoir quelque chose qui va se passer concernant un changement de vie. D'accord? On change peut-être de direction. Peut-être qu'on prend une envol concernant la maison, parce que peut-être qu'il y a des choses en fait qui ne sont plus appropriées avec la personne que tu deviens, d'accord? Peut-être que, voilà, tu as été confiné dans un petit logement et que là, tu as besoin de t'ouvrir à l'extérieur. Peut-être que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit qui est fermé et qui peut-être pendant un certain temps, ça a été effectivement un endroit pour te protéger du monde extérieur, d'accord? Ça n'a pas été une punition, ça a été peut-être parce que justement, il y avait quelque chose à y vivre dans cet endroit-là. Et peut-être que là, tu as fait ce que tu avais à faire et que maintenant, tu es prêt ou prête à aller vers cette transformation. D'accord? Mais là, on te dit d'être dans cet accueil-là. Hein, parce que là, on a quand même le papillon. Tu vois, tout, c'est retourné ça. Hein. Donc là, on te dit de suivre les signes, de prendre un peu les choses comme elles viennent, de t'ouvrir et d'être dans cet accueil-là. Ok? Allez, on va voir quel est le conseil supplémentaire qu'on te donne. Allez. On a la chouette. Tu vois, que ça soit le jour ou la nuit, on te dit en fait d'ouvrir tes yeux. On revient sur le troisième œil. Tu vois, on revient sur le troisième œil parce que justement, il y a ce besoin de voir les choses. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu les as pas vues, ces choses-là, puisqu'on parle de quelqu'un qui a été endormi à la base, d'accord? Donc peut-être que ton corps humain, hein, humaine, a avancé dans la vie parce qu'on t'a dit, bah, c'est comme ça, il faut faire comme ça, etc. Mais que là, tu es en train de te développer, de t'ouvrir. Hein? Donc, on est en train d'essayer de te montrer le chemin. Tu vois, là, on t'aide à te réveiller, à te relever. Maintenant, tu es debout. Et voilà, donc, ouvre-toi. Hein, essaye de voir les choses autrement. Prends le temps d'écouter, prends le temps d'analyser, prends le temps de vivre. Et puis, s'il y a des personnes autour qui ne veulent pas entendre, hein, parce que tu sais, souvent, quand on est dans une éveil comme ça, on prend un peu plus de hauteur. Ça ne veut pas dire
on est supérieur aux autres, mais ça veut dire qu'en fait, peut-être, toi, tu vas avoir une clairvoyance, une claire ressenti, une clairaudience, quelque chose, un don qui va te permettre de voir ou de ressentir des choses que d'autres personnes n'ont pas cette capacité. Et il va y avoir une dualité dans la vie humaine, de vouloir avoir raison, de vouloir connaître, de vouloir savoir. Et ça, c'est l'ego, tu vois. Donc, si tu rencontres en fait des personnes qui sont comme ça dans l'ego et qui te, voilà, qui essayent à tout prix de vouloir avoir raison, et ben laisse faire, hein. Voilà, c'est pas la peine en fait de perdre de l'énergie à essayer de faire entendre raison, peu importe que tu l'aies dit, que tu l'aies pas dit, que tu l'aies ressenti avant, après, pendant, etc. Peu importe en fait, hein. Là, t'es sur une éveil, t'es sur un développement, voilà. Donc peu importe, hein. Laisse faire et laisse dire, voilà. Ok? Allez, donc je vais m'arrêter là. Je te souhaite, écoute, une belle journée. J'espère que ces messages t'aideront à avancer dans ta journée. Voilà, à t'éveiller, hein, puisque on est là-dedans. Et puis, reste bien dans ton discernement, d'accord, hein, quand tu sens en fait que tu pars dans une négativité, dans une colère, dans quelque chose qui est pas aligné avec toi, ne perds pas d'énergie. Voilà, tu dis ce que tu as à dire, mais si tu sens en fait que en face de toi ça bloque, et ne donne pas d'énergie comme ça pour rien, quoi. Voilà, garde ton énergie pour ton développement et puis laisse faire les choses. Ok? Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée et puis je te dis à très bientôt. Merci, au revoir.